Conte des pays des neiges. Conte des pays de neige, conte populaire russe d'après Arthur Ransom, traduction d'André Bey, illustration Adrienne Ségur. La fiancée de l'hiver. Il y avait une fois un vieil homme et une vieille femme. Il faut dire que le vieil homme s'était remarié avec la vieille femme, sa première femme étant morte. Elle lui avait laissé une petite fille qui s'appelait Martha. Son deuxième mariage n'avait pas été très heureux, parce que sa femme était très coléreuse. De plus, elle avait deux filles qui ne ressemblaient pas à la première. La vieille femme aimait beaucoup ses deux filles à elle. Elle leur donnait de la confiture tous les jours et aussi du miel, et cela autant qu'elles en voulaient. Et elles étaient gourmandes. Mais la pauvre petite Martha, qui était pourtant l'aînée, n'avait droit qu'au reste. Et quand ses deux sœurs étaient de mauvaise humeur, elles allaient jusqu'à jeter ce dont elles n'avaient pas voulu, en sorte qu'il n'y avait plus rien du tout pour Martha. Les enfants grandirent. Martha faisait tous les travaux du ménage. Il fallait qu'elle aille chercher le bois pour le feu, qu'elle allume, qu'elle l'entretienne. Elle devait tirer l'eau pour que ses sœurs puissent se laver les mains. Il fallait aussi qu'elle fasse la lessive et qu'elle reprise. Elle devait encore préparer les repas et faire la vaisselle avant d'avoir le droit de manger un petit morceau. Et malgré tout, sa belle-mère n'était jamais contente. Elle ne cessait de crier après elle. « Regarde donc où tu as mis la bouilloire. Elle n'est pas à sa place. Il y a de la poussière partout sur le plancher. Les cuillères sont sales. Tu n'es qu'une affreuse bonne à rien. » Pourtant, Martha était très active et elle se levait avant le soleil, tandis que ses sœurs restaient facilement au lit jusqu'à l'heure du déjeuner. Et elle n'était pas sotte, elle trouvait même le moyen d'être gaie et de chantonner, sauf que quand sa belle-mère l'avait battue, elle ne pouvait plus chanter. Et pour ce qui est d'être affreuse, elle était tout simplement la plus jolie petite fille du village. Son père comprenait que tout cela n'était pas juste, mais il n'y pouvait rien parce que la vieille femme était maîtresse chez elle et qu'il en avait terriblement peur. Et pour ce qui est des filles, elles voyaient bien comment leur mère traitait Martha. Alors, elles l'imitaient. Elles avaient toujours à se plaindre de quelque chose et elles s'arrangeaient pour la faire gronder. C'était un plaisir pour elles que de voir les larmes couler sur ses joues. Enfin, le temps passa. La petite Martha grandit et la belle-mère et ses deux filles n'embellissaient pas. Elles ne cessaient de se plaindre et de montrer leur bon caractère. La mère se rendit compte qu'elle ne réussirait jamais à les marier tant que Martha serait à la maison, à cause de ses beaux yeux brillants, de ses chansons et de sa gentillesse naturelle. Aussi se mit-elle à se demander comment elle pourrait bien arriver à se débarrasser de sa belle-fille. Et le moyen qu'elle trouva était cruel. « Dis donc, bonhomme, dit-elle à son vieux mari, il est grand temps de marier Martha, et je crois que j'ai le mari qui lui convient. Demain, tu attelleras la vieille jument au traîneau, tu emporteras un peu de quoi manger, et tu partiras de bonne heure pour être rentrée à la nuit. » À Martha, elle dit « Demain, tu fais tes paquets, et tu mets ta plus belle robe pour tes fiançailles. » « Qui est mon fiancé ?» demanda Martha en rougissant. « Tu le sauras quand tu le verras, » répondit la belle-mère. Inutile de vous dire que cette nuit-là, Martha dormit à peine. Elle n'arrivait pas à croire qu'elle allait enfin échapper à sa belle-mère et qu'il n'y aurait personne pour lui faire de reproches. Elle se demandait qui pouvait bien être son fiancé. Elle espérait que c'était Fédor Ivanovitch, parce que Fédor avait l'air doux et qu'il jouait de la balalaïka et qu'il dansait joyeusement en lançant les pieds en avant. Mais bien qu'il lui fît un sourire chaque fois qu'il la rencontrait, Martha sentait que c'était trop beau.
Elle se leva donc très tôt, fit sa prière, mit tout en ordre dans la maison et empaqueta ses affaires dans un petit coffre. C'était facile car elle n'avait presque rien. Les deux autres avaient une garde-robe. Martha devait se contenter de vieilles défroques. Mais elle mit ce qu'elle avait de mieux, une robe bleue. Et voilà qu'elle était aussi jolie qu'une jeune fille peut l'être pour aller se promener par un joli jour du mois de mai. Le vieil homme attela la jument au traîneau et la mena devant la porte. La neige était profonde et il gelait sec, et le vent lui arracha la peau des oreilles avant qu'il eût pu les couvrir avec les rabats de son bonnet de fourrure. « Assieds-toi et mange un morceau avant de partir, dit la vieille femme. » Le vieil homme s'assit, sa femme, sa fille en face de lui. Il but une tasse de thé et mangea une tranche de pain noir. Et la vieille femme mit un peu de soupe aux choux de la veille dans une assiette et elle dit à Martha : « Mange ça, mon petit pigeon, et prépare-toi à partir. » Quand elle dit « mon petit pigeon », ses yeux ne souriaient pas. Au contraire, sa bouche était mauvaise et Martha n'était pas rassurée. La vieille murmura au vieil homme : « J'ai un mot à te dire à toi. Tu vas conduire Martha à son fiancé. Voici comment. Tu files droit devant toi, puis tu prends à gauche vers la forêt, tu sais, jusqu'au grand sapin qui est planté sur un monticule. Et là, tu remettras Martha entre les mains de son fiancé et tu reviendras. Il sera au rendez-vous. C'est le froid. » Le vieil homme écarquilla les yeux, ouvrit la bouche, cessa de mâcher. La petite, qui avait tout entendu, se mit à pleurer. « Et alors, qu'est-ce que tu as à gémir » s'écria la vieille. « Le froid est riche et beau. Vois tout ce qu'il possède. Tous les pins et tous les sapins et tous les bouleaux sont à lui. N'importe qui est jaloux de lui, c'est un héros. » Le vieil homme tremblait, mais il ne dit rien. Et Martha continua de pleurer, mais en silence. Le vieil homme emporta ce qui restait de pain noir, et il dit à Martha de mettre sa peau de mouton. Il l'installa sur le traîneau, grimpa à ses côtés et partit sur la route glacée. La route était longue et la bise cinglante, et les sabots de la jument éclaboussaient la neige gelée sur le traîneau. Évidemment, tout cela est vite dit, mais en fait, ça prend du temps. Et le traîneau était complètement blanc avant qu'ils aient atteint la forêt. Enfin, ils laissèrent la route et s'enfoncèrent dans les bois, et ils arrivèrent au grand sapin. Là, le vieil homme s'arrêta. Il dit à sa fille de descendre du traîneau. Il déposa le petit coffre au pied de l'arbre et il dit : « Attends ici ton fiancé, et quand il se présentera, accueille-le gentiment. » Puis, il fit faire demi-tour à sa jument et repartit. Les larmes gelaient sur ses joues avant d'arriver à sa barbe. La petite fille se mit à trembler. Sa peau de mouton était toute usée, et elle était là dans sa robe bleue. Des frissons la secouaient des pieds à la tête. Elle aurait voulu fuir, mais elle n'avait même pas la force de bouger. Elle ne pouvait pas s'empêcher de claquer des dents. Brusquement, elle entendit les craquements du froid, exactement comme on les entend maintenant. Il sautait d'arbre en arbre et les craquements claquaient comme des coups de fouet à mesure qu'il approchait. Il arriva ainsi jusqu'au grand sapin sous lequel la petite fille était accroupie. Il fit craquer la cime de l'arbre et de là-haut il l'appela. « As-tu chaud, petite fille ?»« Oui, très chaud, petit père. » Le froid éclata de rire et descendit un peu plus bas avec des craquements de plus en plus secs. Puis il demanda : « As-tu toujours chaud, petite fille ?» La petite fille pouvait à peine parler, elle était à moitié morte de froid, mais elle répondit : «
j'ai chaud, petit père, j'ai chaud. Le froid descendit encore plus bas et craqua encore plus fort, et il demanda « As-tu encore chaud, petite pomme rouge ?» La petite fille était complètement gelée. Mais elle réussit à murmurer si bas que le froid l'entendit à peine. « J'ai chaud, petit père le froid, j'ai chaud, petit pigeon. » Et le froid, qui avait du chagrin pour elle, dégringola sur le sol avec un fracas de tonnerre au milieu d'un poudroiement de neige. Il couvrit la petite de belles fourrures chaudes et il l'enveloppa dans des couvertures. Le lendemain matin, la vieille dit à son mari « Va donc la voir dans la forêt, va donc voir ce que deviennent les jeunes mariés. » Le vieil homme pleurait en pensant que sa petite fille était sûrement morte. Il attela la jument et partit à travers la neige. Il arriva jusqu'à l'arbre et il entendit sa petite fille qui chantait gaiement, tandis que le froid craquait et riait. Elle était là, bien vivante, avec un bon manteau de fourrure sur les épaules et un voile ravissant. Des couvertures magnifiques enveloppaient ses jambes et elle avait à côté d'elle un coffre plein de cadeaux. Le vieil homme ne dit mot, il était trop étonné. Les yeux écarquillés, il restait sur son traîneau, tandis que la petite rassemblait ses affaires, les mettait sur le traîneau et venait s'installer à côté de lui. Quand ils arrivèrent à la maison, la petite Martha se jeta aux pieds de sa belle-mère. La vieille faillit mourir de rage en la voyant vivante avec son manteau de fourrure, son beau voile et ses cadeaux dignes d'une princesse. « Sale fille !» s'écria-t-elle, « disparais de ma vue !» Elle ne trouva rien d'autre à dire, et elle se mit à marcher de long en large en se rongeant les ongles et en se demandant ce qu'elle allait faire. La nuit venue, elle dit au vieil homme « Tu vas conduire mes filles au même fiancé. Il ne manquera pas de leur donner de plus beaux cadeaux que cela. » Les choses prennent du temps, mais l'histoire est vite dite. Au petit matin, la vieille réveilla ses filles, elle leur prépara un bon petit déjeuner, elle les habilla comme des mariés, elle ordonna aux vieux de mettre une litière fraîche dans le traîneau et des couvertures chaudes, et elle les expédia tous vers la forêt. Le vieil homme fit comme elle avait dit. Arrivé au grand sapin, il déposa les coffres au pied de l'arbre, il porta ses belles filles et les installa côte à côte sur les coffres, puis il fit demi-tour. Elles étaient chaudement vêtues et bien nourries, en sorte qu'au début, elles ne souffrirent pas du froid. « J'arrive pas à comprendre l'idée que notre mère a eue de nous marier toutes les deux à la fois, » dit la première, « comme s'il n'y avait pas assez de garçons au village. Quelle sorte d'individus allons-nous rencontrer par ici ?» Puis elles se mirent à se disputer. « Je commence à avoir des frissons, » dit l'une. « Si nos promis n'arrivent pas, nous allons mourir. » « C'est un mensonge que les fiancés sont toujours prêts les premiers. Il est déjà l'heure du dîner et ils ne sont pas encore là, » dit l'autre. « Et s'il n'en venait qu'un, » dit l'une. « Mais il faudrait que tu repasses une autre fois, » dit l'autre. « Tu t'imagines peut-être que c'est toi qu'il préférerait. En tout cas, il ne voudrait sûrement pas de toi. »« Et pourquoi cela ? » ?»« Toi plutôt que moi, je t'en prie, laisse-moi rire. » Elles firent si bien qu'elles passèrent des paroles au cou et qu'elles s'arrachèrent leurs manteaux, en sorte que le froid les saisit. Le froid riait en craquant parmi les branches. Il gela les mains des deux batailleuses, elles les enfouirent dans les manches de leurs manteaux, et tout en frissonnant, elles continuèrent à s'injurier. « Tête de pioche, à quoi es-tu bonne ? Tu ferais une drôle de ménagère. » « Et toi, espèce de prétentieuse, sale vantarde, tu ne t'es pas regardée. On verra bientôt laquelle il choisit. » Mais leurs méchantes paroles ne les empêchaient pas de geler, et pour ça, elles gelaient de plus en plus. Soudain, elles crièrent ensemble « Maudits soient les fiancés qui se font tellement attendre. Tu es violette de froid. »
Et toutes frissonnantes, elles dirent encore en même temps « Pas plus violette que toi, tu grelottes comme un sac de noix. » Le froid, qui n'était pas loin, sauta d'arbre en arbre avec des craquements et des ricanements et se rapprocha. Les filles l'entendirent. « Écoute, quelqu'un vient, avec des clochettes à son traîneau. »« Tais-toi, tu m'empêches d'entendre, je pèle de froid. » Elles soufflèrent dans leurs doigts. Le froid s'approcha encore, craquant, claquant, ricanant et se parlant à lui-même, comme il fait en ce moment, de plus en plus frais, de cime en cime, jusqu'au grand sapin. Là, il se pencha et regarda en bas à travers les branches. Il demanda « Avez-vous chaud, petite fille ? Avez-vous chaud, petit pigeon ? » « Parlons-en, nous sommes gelés. Nous attendons nos fiancés, mais ces brigands ne se sont pas encore montrés. » Le froid descendit de quelques branches. « Avez-vous chaud, petite fille ? Avez-vous chaud, petite pomme rouge ? » « Va au diable !» s'écrièrent-elles. « Es-tu aveugle ? Nos mains et nos pieds sont déjà gelés. » Le froid descendit en faisant de plus en plus de bruit. « Avez-vous chaud, petite fille ? » « Va-t'en aux 500 000 diables !» s'écrièrent-elles. Et alors qu'elles le maudissaient, les mots s'arrêtèrent sur leurs lèvres, car les deux vilaines filles de la méchante belle-mère venaient de mourir de froid. Le froid, suspendu aux plus basses branches, regardait le masque de la colère qui était gelé sur leurs figures. Et alors, vite, il regrimpa en haut de l'arbre et craquant, claquant, ricanant, il s'en alla de cime en cime à travers la forêt glacée. Au matin, la vieille dit à son mari « Maintenant, vieil homme, tu vas atteler la jument et mettre une litière fraîche sur le traîneau et emporter des couvertures pour le cas où elles auraient froid malgré les fourrures. Tâche de filer, le froid est sec ce matin et la nuit a été de glace. » Le vieil homme n'eut même pas le temps de manger une bouchée de pain noir, tant elle était pressée de le voir partir. Il arriva au grand sapin et trouva les deux filles assises côte à côte, mortes, le masque de la colère gelé sur leurs vilaines figures. Il les emporta l'une après l'autre et les déposa sur la litière fraîche. Il les cacha sous les couvertures et fit demi-tour. La vieille l'aperçut de loin sur la neige étincelante. Elle courut à son avance et cria « Où sont-elles » sur le traîneau. Elle arracha les couvertures et vit les deux corps gelés. Aussitôt, elle retourna sa rage contre le vieil homme. « Qu'est-ce que tu as fait à mes enfants, à mes petites pommes rouges, à mes petits pigeons ? Je vais te tuer avec le tisonnier, je vais te casser la tête. » Le vieil homme la laissa dire. « Ça, mes enfants, c'est toujours ce qu'il faut faire quand une femme crie. » Elle s'arrêta quand elle fut à bout de souffle. Et puis, à son tour, le vieux dit tranquillement « Ma petite fille a reçu des cadeaux parce qu'elle ne dit jamais de méchanceté. Ce n'est pas le cas avec les tiennes. Et de toute façon, je ne suis pas responsable de ce qui est arrivé. C'est toi qui les as envoyées dans la forêt. » La vieille retrouva la parole pour, encore une fois, le couvrir d'injures. Mais, finalement, elle fit la paix avec le vieil homme, et ils vécurent ensemble tant bien que mal, comme on peut s'y attendre. Pour ce qui est de Martha, Fédor Ivanovitch la demanda en mariage comme il en avait toujours eu l'intention. Oui, il l'épousa, et elle était très jolie dans les fourrures que le froid lui avait données. J'assistais au repas de noces et j'ai bu à leur santé avec les autres invités. Et elle eut les plus beaux enfants qu'on ait jamais vus, et les mieux élevés. Car s'il leur arrivait d'échanger de vilaines paroles, le grand-père leur rappelait l'histoire du froid et comment les mots aimables vous font bien voir, tandis que les méchancetés ne mènent à rien de fameux. Et maintenant, écoutez le froid, écoutez comme il craque et claque et ricane en se sauvant.
Et trotte trotte ma souris, mon histoire, elle est finie.